Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un peu d'algèbre avec l'utilisation de la valeur absolue dans un système d'équations. C'est un exercice qui provient des Olympiades de mathématiques de Singapour 2009 section senior. Si x et y sont des nombres réels pour lesquels valeur absolue de x plus 5y est égal à 2 et valeur absolue de y moins y plus x est égal à 7, trouvez la valeur de x plus y. Alors la manière la plus simple de travailler sur la valeur absolue de x, c'est de diviser les x en positif et négatif, ce qui va nous donner deux expressions différentes de valeur absolue de x. Donc on va d'abord supposer que x est strictement négatif. Dans ce cas-là, ça nous donne que valeur absolue de x est égale à moins x. On a alors l'expression qui devient moins x plus 5y est égal à 2, qui donne que y est égal à 2 cinquièmes. Ainsi, y étant positif, ça implique que valeur absolue de y est égale à y, et donc que la deuxième expression est égale à y moins y plus x est égal à 7, c'est-à-dire 2 cinquièmes moins 2 cinquièmes plus x est égal à 7, impliquant que x est égal à 7. Mais ça, c'est en contradiction avec l'hypothèse que j'avais émise que x était strictement négatif. Donc, si on veut que x vérifie le système, x doit être supérieur ou égal à 0. Ça implique que x et y vérifieront le système 2x plus 5y est égal à 2. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième expression, et plus précisément à la valeur absolue de y. On suppose que y est plus grand ou égal à 0. On a alors que valeur absolue de y est égale à y, et l'expression devient y moins y plus x est égal à 7, donnant que x est égal à 7. On remplace x par 7 dans la première expression, on a 7 plus 5y est égal à 2, qui implique que 5y est égal à moins 12, ainsi y est égal à moins 12 cinquièmes. Et ça, c'est en contradiction avec y plus grand ou égal à 0. Donc, si y vérifie le système, eh bien on a que y est négatif, et du coup, la seconde équation devient moins 2y plus x est égal à 7. On a bien avancé. On a que x et y vérifient le système, implique que x plus grand ou égal à 0, y négatif, et x et y vérifient le système, 2x plus 5y est égal à 2, et x moins 2y est égal à 7. Ce système est un système classique de deux équations à deux inconnus. Je multiplie la seconde ligne par 2, puis la deuxième ligne, je la transforme en la deuxième moins la première, qui me donne le système 2x plus 5y est égal à 2 et moins 9y est égal à 12. La deuxième équation me donne que y est égal à moins 4 tiers, que je remplace dans la première équation qui devient 2x moins 20 tiers est égal à 2. Autrement dit, x est égal à 13 tiers, et y est égal à moins 4 tiers. Ainsi, x plus y est égal à 13 tiers moins 4 tiers, qui vaut 9 tiers. Conclusion, x plus y est égal à 3. Et je vais terminer par une vérification par GeoGebra. Je rentre la matrice en utilisant des accolades et les valeurs 2 et 5 et 1 et moins 2 du système. Ceci me permet d'obtenir la matrice 2, 2 qui apparaît dans la fenêtre algèbre. Je fais également apparaître une autre matrice, mais cette fois-ci une matrice à 2 lignes, une colonne, qui a comme coefficient 2 et 7. Et pour trouver la solution, eh bien, j'entre m1 puissance moins 1 qui va me donner la réciproque de m1, multiplié par m2, qui me donne la matrice m3, à 2 lignes, une colonne, de coefficient 4,33 et moins 1,33. Ça, c'est 13 tiers moins 4 tiers. Mais ce que je voudrais, c'est quand même des valeurs exactes. Alors, pour ceci, je vais dans la fenêtre calcul formel, et je rentre la même chose, m1 puissance moins 1 fois m2, qui me renvoie bien 13 tiers moins 4 tiers. Je vais faire la somme des coefficients de cette matrice. J'utilise la fonction élément de m3, 1, 1, auquel j'ajoute élément de m3, 2, 1. La somme des deux vaut bien sûr 3.
Et rien de tel qu'une représentation graphique de tout ceci. J'entre dans la ligne de saisie la première équation, valeur absolue de x plus 5y est égal à 2, et la deuxième équation, valeur absolue de y moins y plus x est égal à 7. Je demande le point d'intersection de ces deux courbes, ça me renvoie, comme tout à l'heure, 4,33 moins 1,33, et pour avoir les valeurs exactes des coordonnées du point A, eh bien, j'entre A dans calcul formel, qui me renvoie bien les mêmes nombres que j'ai obtenus plus haut. Et pour obtenir la somme de ces nombres-là, c'est encore plus simple. On va demander x de A plus y de A, qui me renvoie bien 3.